Bon, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'introduction à la STL. C'était la dernière partie du cours qu'on a pourtant dit. Nous allons voir cela, une introduction à la STL. Et comme on avait dit, nous avons dit cela que la STL, c'est tout simplement la Standard Template Library. Vous voyez bien, il y a le mot template. Nous avons vu précédemment dans les précédents cours les templates. Et on vous dit maintenant Standard Template Library. En abrégé, c'est la STL. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la STL? C'était tout simplement ici en fait un ensemble de classes templates, qui utilise ici en fait qui est utilisé dans de nombreuses situations récurrentes par les programmeurs. Donc, par exemple, quand vous créez vos logiciels, ou quand vous créez vos applications, il y a toujours des choses que vous êtes toujours en train de réutiliser à chaque fois. Donc, les développeurs C++ se sont donc dit que bon, pourquoi pas créer donc ici là un ensemble de templates qui seront réutilisables. Donc son but ici là, le but alors de la STL, c'est tout simplement en fait ici là de pouvoir faciliter en fait le travail des programmeurs en évitant par exemple de coder des algorithmes ou alors d'implémenter des structures de données universelles qui se présentent presque dans tous les projets. On va parler là par exemple des algorithmes, par exemple lorsque vous faites des tri, lorsque vous êtes dans un programme, vous allez faire des tri. Vous allez voir que dans plusieurs logiciels, vous allez faire des tri, mais pourquoi ne pas là directement écrire un template qui va directement faire les tri à chaque fois, on va les appeler, pour ne pas à chaque fois réimplémenter en fait, par exemple, un algorithme qui fait les tri. Par exemple, un algorithme qui gère les piles, qui gère par exemple les fils, pour gérer par exemple les listes. C'est pour ça que on a ici là fait ici là à la STL. Et la dernière fois, nous avons parlé des grandes catégories qui existent en ce qui concerne la STL. On a parlé ici là par exemple des conteneurs, des itérateurs, et également on a parlé des algorithmes. Donc, par exemple, parlant des conteneurs, on a dit cela que les conteneurs vont tout simplement contenir des données. Nous avons parlé également des itérateurs, qui étaient des pointeurs généralisés, qui sont adaptés cela pour pouvoir cela, parcourir en fait les conteneurs. Et bien évidemment, à l'intérieur, on va également voir des algorithmes qui vont permettre de traiter les différentes données des conteneurs. Donc là, on a vu les types de conteneurs. Là, nous avons parlé par exemple des conteneurs ordonnés, nous avons parlé des conteneurs associatifs. Alors, qu'est-ce que nous avons dit par rapport aux conteneurs ordonnés? Tout simplement que les données sont rangées dans la mémoire de façon linéaire, dans les uns à la suite des autres. Et on peut accéder à chaque élément à travers cela, l'indice. Et d'un autre côté, nous avons les conteneurs associatifs. Les conteneurs associatifs, les éléments cela sont stockés de manière linéaire. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Pour accéder, par exemple,